Amis téléspectateurs, que le Tout-Puissant vous fortifie et vous protège. Le thème que votre émission Parole, Vie et Foi vous propose ce matin est la force de la prière. La force de la prière. Nous serons accompagnés autour de ce thème par la sœur Marie-Odile Kama. Elle est de la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie. Bonjour ma sœur. Bonjour frère Martin. Vous allez bien? Oui, merci, et vous-même? C'est la première fois que vous êtes sur le plateau là? Effectivement, c'est la première fois que je viens ici. Alors que dites-vous aux téléspectateurs qui vous regardent? Je les salue au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur habite dans le cœur de chacun et dans chaque famille. Amen. Amen. Amis téléspectateurs, la force de la prière. Qui de nous n'a jamais dit ou pensé « J'ai maintes fois prié sans obtenir ce que je demande ». À quoi sert alors la prière? On réduit ainsi la prière à un petit commerce. On cherche à mettre Dieu dans nos relations d'affaires pour trouver du travail, avoir la guérison, j'en passe. Si nos relations avec Dieu se résument sur de tels propos, alors cela veut dire que la prière est dénaturée. C'est quoi la prière? A-t-elle une force transformatrice? C'est autour de ces questions que nous allons naviguer avec notre consultante du jour, la sœur Marie-Odile Kama. Alors, ma sœur, pour commencer, oui. C'est quoi la prière? C'est une question intéressante. C'est quoi la prière? Quand on pose cette question à une personne, parfois elle peut être embarrassée. Mais ce qui vient à l'esprit assez spontanément, pour beaucoup de gens, c'est la demande. On demande des grâces, on demande des faveurs au Seigneur. Mais à y aller plus loin, à y voir de plus près, la prière va au-delà de la demande. La demande est un aspect de la prière chrétienne. Mais la prière chrétienne, c'est simplement se tourner vers le Seigneur, tourner son cœur vers Dieu. C'est poser un acte de foi envers Dieu. Dieu qui est notre Père, notre Créateur. La prière est une démarche de foi donc qui permet d'entrer en relation avec Dieu, de le rencontrer, de l'écouter nous parler, l'entendre aussi, parce qu'on peut écouter sans entendre. C'est une occasion aussi de lui parler. On écoute Dieu et ensuite on lui parle. On lui parle pour vivre avec lui une réelle communion, une intimité d'amour et de don qui fait goûter la douceur de sa présence. Je pense que c'est ça le plus important dans la prière, aller en profondeur pour rencontrer le Seigneur dans le fond de notre cœur. Prier, je dirais aussi que c'est se disposer justement à accueillir et à accomplir la volonté de Dieu, comme Marie l'a fait. Accueillir et accomplir la volonté de Dieu dans notre vie, mettre sa parole en pratique, comme Jésus nous y invite et que Marie nous a donné l'exemple. J'ajouterai ceci, que la prière chrétienne, c'est l'expérience de la prière que Jésus nous rend possible. Jésus nous rend possible cette expérience. Parce qu'il fait de nous les enfants de Dieu, les enfants du Père dans l'esprit.
Et lui-même nous a appris à appeler Dieu notre Père. Donc c'est lui qui nous donne d'oser appeler Dieu notre Père et même d'entretenir avec lui une certaine familiarité, comme entre un père et ses enfants. Ça, c'est une spécificité de la prière chrétienne. Et les grands spirituels définissent en général cette prière chrétienne comme un dialogue avec Dieu, un cœur à cœur vécu dans un rapport personnel avec le Christ. C'est une manière personnelle, je dis, et parfois aussi communautaire, d'aller à Dieu, de cheminer avec le Père en suivant l'exemple du Fils qui est lui-même notre chemin. Et j'aime bien rappeler cette parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que d'ailleurs le catéchisme de l'Église catholique a repris au numéro 2558. Pour définir la prière chrétienne, voilà ce que Thérèse dit, bien sûr en partant de son expérience personnelle. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Je trouve ça très, très beau. Hein? Et cette union à Jésus et à son Père se noue dans la prière. Et je crois que c'est cette communion de vie qui est à rechercher dans la prière. Parce que Jésus lui-même nous invite à prier sans cesse. Et je crois que quand il nous invite à prier sans cesse, à être toujours, plutôt à entrer en contact avec le Père, c'est justement pour nous donner de goûter cette présence de Dieu notre Père dans notre prière. Goûter la présence de Dieu dans notre prière. Si je vous comprends, ma sœur, la prière est donc plus cœur à cœur avec Dieu qu'activité. Qu'en pensez-vous? Cœur à cœur avec Dieu plus qu'activité. Ben, je dirais que c'est à la fois une activité, un cœur à cœur, une attitude du cœur. Quand je dis une activité, c'est parce que je considère que l'être tout entier est invité à participer à cette prière-là, ne serait-ce que pour se déplacer et aller à l'église, ou bien apprêter le cadre de prière, aller à la CEB, programmer son temps afin de pouvoir réserver un moment à la prière. Donc, ça signifie que le corps, l'esprit et l'âme participent. Hein, l'être tout entier participe à la prière. Donc, c'est une activité spirituelle, en fait. Oui. Une activité spirituelle, mais bien sûr, c'est davantage une attitude du cœur, comme vous l'avez dit tantôt. Il me semble que la prière est à la fois une activité et une attitude du cœur, mais sans doute plus une activité du cœur qu'une activité entendue dans le sens littéral. Disons plutôt que c'est une activité spirituelle qui investit toute la personne dans sa triple dimension de corps, d'âme et d'esprit. Elle demande de fournir des efforts, parfois même physiques, ne serait-ce que pour se déplacer vers le lieu de prière, préparer son espace de prière, hein. Aussi un effort de l'esprit pour organiser son temps, chercher et utiliser des moyens adéquats, ne serait-ce qu'un moment propice, un cadre propice, une position, une ambiance de prière. Donc tout cela fait que l'être tout entier participe à la prière, hein, pour pouvoir bien vivre cette activité spirituelle et en tirer le meilleur profit. Comme pour toute activité librement choisie, la prière demande une décision personnelle et un engagement responsable aussi. Et quelqu'un a pu dire que la prière, c'est le travail de l'homme libre. Le travail de l'homme libre. Le travail de l'homme libre. Parce qu'en effet, il faut y aller en toute liberté et vérité, par choix personnel.
Car si on y allait seulement par devoir, ou bien par souci de fuir la stigmatisation et le jugement des autres, ben, on y entrerait difficilement et on en serait épuisé. Par conséquent, le résultat serait moindre, hein, ce serait du temps perdu. Donc pour cela, il est important, à mon avis, de privilégier l'attitude du cœur. Un cœur qui cherche Dieu, un cœur qui nourrit le désir, la faim et la soif de la rencontre avec le Christ. Un cœur qui se laisse aimer, transformer et vivifier par Dieu. L'attitude du cœur qui se plaît à louer et glorifier Dieu pour lui-même, pour ce qu'il est, notre Père et Créateur. Un Père qui nous donne, qui nous a donné son Fils unique Jésus, notre Seigneur et Sauveur. L'attitude d'un cœur qui, au contact du Christ, apprend à aimer en son tour, à donner gratuitement ce qu'il a gratuitement reçu de Dieu. Un cœur qui pardonne comme Jésus. C'est ainsi que l'on progresse, à mon avis, sur le chemin de la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés et dont la prière est vraiment le tremplin, hein, le passage obligé, je puis dire. Donc ceci laisse comprendre que pour prier vraiment, il est nécessaire de développer certaines dispositions du cœur, telles que la disponibilité et l'écoute, pour se mettre à l'école du Christ et se rendre enseignable. La confiance aussi, la confiance en celui à qui nous voulons adresser notre prière, je veux dire Dieu notre Père. C'est une attitude indispensable à une vraie prière. L'humilité du cœur aussi n'est à sa place pour se reconnaître pécheur devant Dieu, se reconnaître objet de sa miséricorde, miséricorde qui donne, pardonne et comble nos désirs bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou même concevoir, comme le dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Et une autre attitude importante dans la prière, c'est la patience de la foi. La patience qui nous donne de persévérer dans la prière et de savoir attendre qu'elle soit exaucée comme Dieu le veut et quand il le voudra. Une dernière attitude que j'aimerais évoquer, c'est la reconnaissance. Reconnaissance pour savoir dire merci à Dieu, lui rendre grâce de sa providence, de sa prodigalité, de sa bonté sans limite. Et je crois que c'est une attitude parfois qu'on oublie. Une fois qu'on est exaucé, facilement on oublie de dire merci, alors que c'est important. Voilà ce que je pourrais dire dans... Vous disiez tout à l'heure la prière, donc c'est le corps, l'esprit et l'âme. Quelqu'un disait, quelquefois nous prions, nous parlons tellement, parlons jusqu'à on n'écoute plus Dieu. On n'écoute plus. Qu'en dites-vous? Parler, parler, la parole fait partie de la prière. La parole fait partie de la prière, effectivement. La danse aussi. Aussi. Mais c'est important également le silence. Le silence. La parole est importante parce qu'on a besoin de parler à Dieu, de lui ouvrir notre cœur, de lui dire nos besoins. Il les connaît déjà, certes, mais il a aussi besoin qu'on les lui dise. Parce que Jésus lui-même, c'est d'ailleurs l'évangile d'aujourd'hui, hein, demandez et vous recevrez, frappez et la porte vous sera ouverte, cherchez et vous trouverez. Donc Jésus lui-même nous recommande la prière orale, hein, la prière orale. Mais il y a aussi à regarder son expérience à lui, mais on se rend compte que lui-même donnait une grande place à la prière méditative, au silence, hein, au recueillement, au cœur à cœur avec le Seigneur. Donc ça me donne d'inviter vraiment mes frères et sœurs chrétiens à ne pas oublier cet aspect de la prière. La prière a besoin de silence. Et dans nos liturgies, parfois ça manque. Vous disiez tout à l'heure que la danse fait partie de la prière.
Mais il y a des moments où c'est important de faire silence pour laisser la parole résonner en nous. Hein? Vraiment entrer en communion profonde avec le Seigneur. Je crois qu'il y a 1000 manières, je puis dire, de prier. Il y a plusieurs formes de prière. Et suivant l'intention qui habite la prière, la personne qui prie, il y aura plusieurs manières également de prier. Voilà. Si je vous demandais à quoi sert de prier? À quoi sert-il de prier? Oui. À plein de choses. C'est vrai que quand on se situe au niveau humain, surtout dans notre monde actuel, là, où on cherche beaucoup le rendement, hein, la productivité, parfois la prière peut sembler une perte de temps. Mais à y penser de plus près, c'est quelque chose d'immensément grand. Et j'aimerais ici citer le pape Jean-Paul II dans sa lettre encyclique Redemptoris Missio sur la valeur permanente du précepte missionnaire. Au numéro 38, il dit ceci que j'ai trouvé très important et que je mets en lien avec la prière. Particulièrement cette question, la prière, à quoi sert-elle? Voilà ce que dit Jean-Paul II. Notre époque est tout à la fois dramatique et fascinante. Tandis que d'un côté, les hommes semblent rechercher ardemment la prospérité matérielle et se plonger toujours davantage dans le matérialisme de la consommation, d'un autre côté, on voit surgir une angoissante quête de sens, un besoin d'intériorité, un désir d'apprendre des formes et des méthodes nouvelles de concentration et de prière. Dans les cultures imprégnées de religiosité, comme chez nous en Afrique, mais aussi dans les sociétés sécularisées, comme en Occident, on recherche la dimension spirituelle de la vie comme antidote à la déshumanisation. J'aime bien ça. On recherche la dimension spirituelle de la vie comme antidote à la déshumanisation. Il y a tellement de choses qui nous déshumanisent. Je pense que la réponse, elle se situe à ce niveau. La prière confère à la vie une dimension spirituelle. Une dimension spirituelle qui éveille le sens, nos sens, au vrai amour, à la charité et à ses corollaires, la discrétion, le respect, le dévouement, etc. J'ose même dire que la prière neutralise pour ainsi dire, la tendance à vouloir déshumaniser la personne humaine. Que ce soit ma personne, que ce soit la personne d'autrui. S'il est vrai que l'on devient ce que l'on contemple, ce que l'on admire, le fait que la prière nous rapproche de Dieu, du Christ, et nous fait contempler son visage, dans la foi bien sûr, eh bien cela nous dispose à nous approprier petit à petit ses attitudes et ses sentiments. Celle de la Vierge Marie, celle des témoins que nous admirons, les saints du ciel. Et Saint Paul, dans son hymne à la charité, de même que Saint Jean, dans sa première lettre, nous avertissent et nous invitent à la vérité et à la cohérence, au réalisme spirituel. Parce qu'ils disent, si je dis que j'aime Dieu, que je ne vois pas, ça c'est Saint Jean. Si je dis que j'aime Dieu, que je ne vois pas, alors que je méprise mon frère, ma soeur qui est à côté de moi, ben je suis un menteur. La vérité n'est pas en moi. Et Paul dira, je suis une cymbale retentissante. Parce que c'est la charité qui donne sa crédibilité à la prière.
Donc la prière a une utilité inappréciable à mon sens. Elle nous unit à Dieu et aux autres. Elle crée un espace de communion et aide à bâtir des communautés de vie fraternelle, de vie familiale harmonieuse. La prière nous engage sur un chemin de conversion aussi. Un chemin de conversion, oui. Un chemin de croissance et de sanctification. C'est tout simplement le chemin des béatitudes que Jésus nous propose et que lui-même a vécu avant de nous le proposer. C'est donc un moyen de tisser des liens de solidarité avec les personnes en faveur desquelles nous prions. Quand je prie pour une personne, pour un groupe de personnes, pour une nation, pour une situation donnée, bien cela me rapproche de ces personnes-là. Et il y a des liens qui se créent. Je participe à leur vie, à leur situation. Et tout cela, c'est un bienfait de la prière, à mon sens. Et c'est pour ça que Saint Paul dira aux Éphésiens, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les fidèles, je ne cesse de rendre grâce quand je fais mémoire de vous dans ma prière. » Je ne cesse de rendre grâce quand je fais mémoire de vous dans la prière. Et donc, penser à quelqu'un et spontanément prier pour cette personne, c'est quelque chose d'important. Et ça donne une valeur à la prière. Donc, la prière, je pense qu'elle nous rend reconnaissants envers Dieu, envers la Vierge Marie, envers les saints du ciel, lorsqu'elle nous fait prendre conscience des nombreuses largesses qui nous sont accordées par le Seigneur à travers la prière d'intercession des saints. Et je pense que tout cela fait partie des bienfaits de la prière et de ce pourquoi il est important de prier. Voilà. En citant Saint Jean et Saint Paul, vous avez parlé un peu de la prière et de la charité, autrement dit de la prière et de l'action. Est-ce deux réalités parallèles, la prière et l'action? Pendant longtemps, on a pensé que la prière et l'action ne pouvaient pas aller ensemble. Pendant longtemps, oui. Et parfois même, on les considérait comme incompatibles, comme antagonistes. Il y avait comme une dichotomie entre prière et action. Mais les grands saints ont vite compris que la prière devait devenir action et l'action, prière. Donc, il y a comme une interaction entre les deux. Et avec le Concile Vatican II, surtout, on a mieux compris l'importance de tenir ensemble la prière et l'action, la prière et le travail. Et je me plais à rappeler ce que le Concile dit justement de la vocation et de la mission des fidèles laïcs dans l'Église et dans le monde, et que Saint Jean-Paul II va reprendre dans l'exhortation Christi Fidelis Laici. Et c'est une citation un peu longue, mais je pense que c'est bon de la reprendre. Donc voilà ce qu'il dit, que la vocation des fidèles laïcs à la sainteté exige que la vie selon l'esprit s'exprime de façon particulière dans leur insertion dans les réalités temporelles et dans leur participation aux activités terrestres. Et ensuite, il ajoute, ni le soin de leur famille, ni les affaires temporelles ne doivent être étrangers à leur spiritualité. Donc, je peux dire à leur prière, parce que c'est la spiritualité qui façonne, c'est la prière qui façonne la spiritualité. Donc, si la prière est le lieu où se façonne la spiritualité, je dirais donc qu'entre prière et action, il y a comme une interaction continuelle, permanente. Il est important que la prière, l'union à Dieu, par don de l'Esprit Saint, se manifeste dans la vie courante, dans le travail, dans les activités.
et dans les relations également. Et comme l'amour de Dieu ne peut être vrai et authentique en l'homme sans l'amour du prochain, comme je l'ai dit tantôt, ainsi les fruits de la prière ne seront réels et efficaces en nous que si elles se manifestent comme l'effet de ce don de Dieu. Il y aura donc entre prière et action, entre prière et vie, une interaction continuelle. Et c'est là que se concrétise le témoignage chrétien et que se dévoile le chemin de sainteté. Donc, je pense qu'on ne peut plus en tout cas séparer la vie de prière et les activités. Interaction comme parole, vie et foi. Ouais. Vous avez parlé fruit de la prière. Ouais. La prière peut-elle nous transformer? Les fruits de la prière. Ouais. Est-ce que la prière peut transformer quelqu'un? Si j'ai parlé de l'esprit tantôt, l'action de l'esprit en nous, ben, ça signifie que quand l'esprit agit en nous dans la prière, il nous recrée. Donc, la prière est un lieu de recréation. C'est un lieu de renouvellement intérieur. Et dans ce sens, je dirais qu'elle a une force transformatrice. Elle a une force transformatrice et voilà pourquoi le pape François, dans la lettre avec laquelle il a conclu l'année de la miséricorde, invite toute l'Église à vraiment s'initier à la lecture priante de la parole de Dieu, ce qu'on appelle communément la lectio divina. Parce qu'il considère que justement c'est une prière qui transforme la personne, qui transforme le croyant. Donc la prière a effectivement une force de transformation. Parce que quand on se laisse interpeller par la parole de Dieu, on se laisse questionner, ben, on ne peut pas rester indifférent. Quand on médite la parole de Dieu, elle nous invite toujours à un plus. Elle nous invite toujours à une conversion. Elle nous invite toujours à aller plus loin, à lâcher prise dans certaines situations qui nous bloquent. Et quand on y répond en toute humilité, en sincérité, eh bien, cette prière-là, progressivement, elle transforme notre vie. Non seulement notre vie à nous, mais aussi notre environnement, notre milieu de vie, notre famille, notre communauté, notre lieu de travail. Et voilà pourquoi, encore une fois, il est important de tenir les deux ensemble. Voilà. La prière a une force transformatrice, dites-vous. Si je vous demandais, quelle est cette force transformatrice concrètement? Cette force transformatrice de la prière, c'est d'abord la force de l'esprit qui travaille en nous. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un lieu de croissance. On grandit dans la prière, on grandit spirituellement, je dirais même on grandit humainement, moralement, psychologiquement, on se renouvelle. La prière a une force de guérison. Et là où il y a guérison, ben, il y a vie, il y a épanouissement, il y a dynamisme. Et donc, la prière fait tout ça. Elle nous redynamise, elle nous renouvelle, elle nous permet d'aller toujours plus loin dans notre vie de foi, dans notre engagement apostolique, dans notre travail au niveau de la société, etc. Et quand l'Esprit travaille en nous, ben, ce qu'il fait, c'est de nous ouvrir à Dieu, de nous ouvrir aux autres et de nous ouvrir à nous-mêmes. Donc ça fait une unité de notre vie. La prière réalise cette unité de vie en nous. La prière favorise la communion
la purification, si je puis dire, des relations interpersonnelles et aussi de notre relation à Dieu. Parce que notre manière de voir Dieu, de vivre la relation avec lui, eh bien, plus on va dans la prière, plus on pénètre la parole de Dieu, plus elle se purifie. Elle se purifie. Et ce que je disais tout à l'heure, le pape François disait justement qu'il désire vivement que la parole de Dieu soit toujours davantage célébrée, connue et diffusée, pour qu'à travers elle, le mystère d'amour qui jaillit de cette source de miséricorde soit toujours mieux compris. Il serait bon, d'ailleurs, dit-il, qu'un dimanche de l'année liturgique soit chaque communauté puisse renouveler son engagement à diffuser, à faire connaître et à approfondir l'Écriture sainte. Un dimanche entièrement consacré à la parole de Dieu pour comprendre l'inépuisable richesse qui provient du dialogue permanent entre Dieu et son peuple. Et c'est ce que nous avons essayé de vivre le premier dimanche de Carême, choisi par le diocèse pour justement consacrer une journée entière à la parole de Dieu. Et le pape de continuer en disant: la créativité ne manquera pas pour enraciner, pour enrichir ce moment par des initiatives qui stimuleront les croyants à être des vivants instruments de transmission de la parole. Et parmi ces initiatives, il y a certainement la diffusion plus large de la Lectio Divina, afin que la vie spirituelle trouve un soutien et les moyens de sa croissance dans la lecture priante du texte sacré. Et c'est justement là, à ce niveau-là, que s'opère la transformation de notre vie, au contact de la parole de Dieu. Il y a différentes étapes, mais au finish, ce que nous avons récolté de cette prière doit passer dans la vie. Donc, si le fruit de la prière ne se manifeste pas dans le vécu, eh bien, on ne peut pas dire qu'on a réellement prié. Voilà. Merci ma sœur. Si le fruit ne se manifeste pas dans le vécu, on est passé à côté. Si je vous demandais, vu l'importance de la prière, quels sont les défis à relever aujourd'hui pour nous croyants qui prions? Quel défi aujourd'hui pour notre temps? Quel défi aujourd'hui? Je crois que vous en avez un peu fait allusion au début de l'émission. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans la prière. On fait beaucoup de neuvaines. On récite. À telle enseigne que même pendant l'Eucharistie, parfois, tu peux voir quelqu'un avec son petit livre de neuvaines de prière. Je pense que c'est peut-être une attitude à réajuster. Parce que la plus grande des prières, c'est l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, nous avons toutes les formes de prière: demande, louange, action de grâce, intercession, supplication, adoration, tout y est. Donc, pendant l'Eucharistie, vraiment, j'inviterai mes frères et sœurs à donner le temps entièrement à Jésus Eucharistie. Une autre chose, toujours dans l'Eucharistie, parce que personnellement, ça me tient à cœur, après la communion, laissons un temps d'intériorisation. C'est un défi, je crois, pour notre Église. Les chorales, je ne leur jette pas, la pierre. Non. Et je loue leur engagement, vraiment leur mission au niveau de l'animation liturgique, elle est importante. Mais c'est important également de savoir équilibrer les moments d'exultation et les moments de recueillement et de silence, pour que chacun puisse vraiment tirer le meilleur profit de sa prière. Voilà. Un autre défi serait peut-être celui que nous avons évoqué, de vouloir séparer, c'est un risque plutôt de vouloir séparer la prière et le travail.
donner plus d'importance au travail ou donner plus d'importance au temps de prière. Je crois que qu'on soit de vie contemplative ou active, qu'on soit consacré ou marié, c'est important de tenir les deux ensemble. Sinon, on risque de glisser vers le formalisme ou alors vers le pharisaïsme. Et le pape François attire l'attention justement par rapport à ces questions-là dans sa lettre, dans son exhortation apostolique sur Gaudete et Exultate. Merci, nous sommes au terme de la première partie. Nous allons marquer une petite pause avant de passer le micro au public. Ma sœur, beaucoup de fidèles aujourd'hui chrétiens se posent la question sur la prière. Alors, le thème de l'émission, c'est la force de la prière. Et vous avez beaucoup insisté sur le Christ. Alors, pour ceux qui aujourd'hui prient, mais n'invoquent pas le Christ, mais prient d'autres dieux, le Dieu du soleil, le Dieu du vent, le Dieu de la lune, ou le Dieu peut-être de la facilité et du plaisir, et qui ont aujourd'hui été exaucés. Que leur dites-vous aujourd'hui de la force de la prière? Parce que c'est une prière aussi qui a été exaucée. Mais ce n'est pas une prière qui a été demandée à travers Jésus-Christ. Mais ça a été demandé à travers un autre Dieu. Et aujourd'hui, ils ont reçu par rapport à cette prière qui a été exaucée. Que leur dites-vous par rapport à ces prières? Ensuite, vous avez beaucoup aussi insisté sur l'écoute. Alors, quelle est aujourd'hui la position de la prière par rapport aux réseaux sociaux? Est-ce que c'est la prière qui doit aujourd'hui répondre aux réseaux sociaux pour se conformer, ou les réseaux sociaux qui doivent se juxtaposer par rapport à la prière? Parce que beaucoup aujourd'hui prient, mais pas à travers la Bible, pas à travers la parole, mais par rapport à leur portable. Et de leur portable aussi, ils ont la Bible et ils ont beaucoup aussi de prières. Alors, que leur dites-vous? Quel est le rapport entre aujourd'hui la prière et les réseaux sociaux? Je vous remercie. Bonjour, chers téléspectateurs de la Sen TV. Nous remercions notre consultante du jour, la sœur Odile Kama. Elle nous a beaucoup apporté ce matin sur la force de la prière. Ma première question est celle-ci. Vous nous avez parlé de Sainte Thérèse de Lisieux en parlant de l'élan du cœur, un cri de reconnaissance, et qu'il faut prier sans cesse, comme nous dit Jésus. Et je me demande, prier sans cesse, il y a quelque chose qui suit, et ne jamais se lasser. Privilégier ce cœur à cœur, d'accord, mais quand on parle de silence, dans nos liturgies, nous savons que ça manque aujourd'hui, puisque vous l'avez évoqué tout de suite, qu'après la communion, on récite ou bien on chante des chants assez bruyants qui dérangent les personnes qui veulent se recueillir. Et il faut qu'on revienne à l'ancien temps. Dans le temps, après la communion, il y a toujours un chant de recueillement pour permettre aux personnes qui veulent se recueillir et prier de le faire. En ce temps de carême, quel appel feriez-vous aux chrétiens face à notre époque si dramatique par rapport à tout ce qu'on voit, les violences et autres, et comment intégrer dans notre vie de tous les jours cette prière? Sommes-nous capables de nous comporter de la même manière par nos prières d'intercession, notre dévotion chrétienne? Sommes-nous capables d'aider les personnes
à être réintégrés dans la société en respectant leur dignité par la prière. Et comment pouvons-nous apporter l'eau vive aux nombreuses situations de désespoir, de souffrance et de conflit? Nous savons que dans notre époque, aujourd'hui, il est difficile d'écouter les chrétiens ou les catholiques. Quand ils entrent à l'église, la première des choses, c'est d'aller vers la Vierge Marie pour prier, alors que le tabernacle est là. Quel appel ferez-vous? Que notre premier service, c'est d'écouter les autres et écouter le Seigneur. Merci. Merci au charmant public. Alors, ma sœur, vous avez noté les questions, Oui. les réponses? Voilà, par rapport à la première question de Marcel, qui parle de ces chrétiens qui invoquent d'autres dieux que le Dieu de Jésus-Christ et qui apparemment sont exaucés. Ben, que dire de cette pratique-là? Je pense que le Seigneur, il exauce même en dehors de notre Église catholique. Hein? Il y a les fidèles d'autres religions qui prient le Seigneur et qui sont exaucés. Seulement, un chrétien fidèle de Jésus-Christ et qui va adorer le soleil ou la lune ou la mer ou que sais-je, des idoles, ben, ça pose problème. Ça pose problème. Et jusqu'où il est réellement exaucé, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a exaucé sa prière? J'en doute. Mais bon, je peux pas apporter un jugement. Hein. C'est des situations qui existent sans doute puisque vous les évoquez. Mais je dirais simplement que quand cela arrive et que nous le savons, c'est de notre devoir peut-être d'inviter ce frère ou cette sœur à se rapprocher beaucoup plus de Jésus-Christ que de ces idoles-là. Parce que ça risque d'être un syncrétisme. Ça ne peut pas aller ensemble. Ou bien c'est Jésus-Christ, ou bien c'est son contraire. Hein, c'est ce que je peux dire. Hein. Par rapport aux réseaux sociaux, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus contourner ces réseaux sociaux-là. Et c'est un moyen d'évangélisation aujourd'hui. Et c'est tant mieux s'il y a des gens qui vraiment vont puiser une nourriture spirituelle dans les réseaux sociaux. Et Dieu sait qu'il y en a qui vraiment trouvent de très bonnes choses, une très bonne nourriture dans les différents sites catholiques. Seulement, il ne faudrait pas que ces sites-là prennent la place de la participation effective à la prière de l'Église, à l'Eucharistie, au chapelet communautaire, à la rencontre des CEB, vous voyez, à la prière en famille. Donc, ça ne peut venir que comme complément, hein, comme complément de ce que nous pouvons recevoir des sacrements de l'Église. Hein. Mais il faudrait justement essayer d'éviter de donner beaucoup trop de place aux réseaux sociaux et de négliger la vie sacramentelle, la rencontre en famille, etc. Donc, mais en tout cas, on ne peut plus les évacuer. C'est comme qui disait, voilà. je participe à la messe à partir de la télé ou de la radio. Et la présence effective n'y est pas. Ça va jusque-là, justement. Ça va jusque-là. Mais il faudrait que ces personnes-là comprennent que la messe à la télévision ne remplace pas la présence ecclésiale, la présence en communauté ecclésiale. Parce que c'est nous tous qui constituons l'Église. Hein? Si la personne est malade, si vraiment elle a un empêchement majeur qui fait qu'elle ne peut pas participer à l'Eucharistie dominicale, on comprend qu'il se contente de la messe. Au moins, il a la liturgie de la parole, il a l'homélie et tout. Il peut suivre
en esprit et de tout son cœur la consécration, mais il ne peut pas communier. Donc il manquera l'essentiel. C'est la Sainte Communion qui est le cœur de l'Eucharistie, de la célébration eucharistique. Donc vraiment, il faut éviter cela parce que, à mon avis, c'est une solution de facilité. Oui. Voilà. Donc c'est à éviter. Allons à l'église tant que cela est possible. Voilà. Jeanne Dior. Oui. Jeanne a posé une question par rapport à, je dirais, à la cohérence de la pratique de prière à la Vierge, prière à Jésus. Elle a même donné l'exemple de ces fidèles qui vont à l'église. Par exemple, le Saint-Sacrement est exposé ou bien le tabernacle est là, on passe à côté, on va directement à la statue de la Vierge. Bon, on ne sait pas quelle est l'intention qui les habite, hein? Donc on ne porte pas de jugement, mais simplement inviter à ce qu'il y ait un équilibre dans nos pratiques. Parce que c'est quand on donne beaucoup trop de place à la Vierge au détriment de l'adoration du Saint-Sacrement, du cœur à cœur avec le Seigneur Jésus, la prière de la parole de Dieu, eh bien ça fait, il y a quelque chose qui risque d'être en déséquilibre, quoi. Et souvent, c'est l'occasion pour les autres de nous critiquer. Ils disent que nous, on déifie la Vierge Marie. Non, on ne déifie pas Marie. D'ailleurs, tout ce qu'on demande à Marie, il nous amène à Jésus. Elle nous ramène toujours à Jésus. Il n'y a pas de concurrence, à mon avis, entre la Vierge Marie et son enfant. On passe par elle pour aller à son Fils. Mais c'est bon qu'on donne à ce Fils la place qui lui revient, l'honneur qui lui revient, et à Marie, l'honneur qui lui revient. Voilà. Voilà, je pense que vous avez répondu à toutes les questions. Nous disons grand merci, ma sœur. C'est moi qui vous remercie. Vous avez un dernier mot? Ben, le dernier mot serait peut-être de revenir tout juste sur la force de la prière. Hein? Comment est-ce que la prière nous rend notre action plus forte? Je dis que la prière, comme le dit le Père Liberman, est un repos devant Dieu. C'est un repos devant Dieu. Et donc, si la prière est un repos devant Dieu, elle est une source d'apaisement physique, d'apaisement moral, intérieur, et permet un renouvellement de notre budget d'énergie. En ce sens qu'elle libère notre cœur des préoccupations et nous donne la force et le courage de les assumer avec calme, avec patience, avec plus de sérénité une fois qu'on sort de la prière. Or, on sait que quand le cœur est libre, léger, apaisé, eh bien les forces physiques et morales se renouvellent, sont au rendez-vous. Donc la personne devient plus enthousiaste, plus alerte pour s'engager dans sa mission. Par conséquent, la prière, nous devons la considérer comme un réel stimulant pour l'action, pour notre mission, pour notre vie professionnelle, pour notre vie familiale, pour notre vie relationnelle. Parce que c'est une source d'énergie qui fortifie, qui revitalise, qui rend plus fort. Et c'est pourquoi il est toujours bon de commencer nos journées par la prière et de les clôturer par la prière. Comme disait quelqu'un, la prière est la clé du matin et le verrou du soir. Donc le chrétien ouvre toujours sa journée en se tournant vers Dieu. Il achève sa journée en se tournant également vers Dieu. Voilà. Merci bien, ma sœur. La prière, la clé du matin, le verrou du soir. Nous sommes en temps de carême. À Lyon, prière,
jeûne et partage. Merci à Babacar, caméraman. Merci au charmant public. Amis téléspectateurs, rendez-vous est pris pour dimanche prochain.